Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le Betour Yaroum du mercredi matin. Alors la semaine dernière, nous avions vu dans le Betour Yaroum que à la fin des temps, l'étendard du Baal Shem Tov allait se lever et qu'il allait gagner face à ses détracteurs. Et nous avions vu que tout celui qui conteste un vrai juste peut même être un ange, mais c'est un ange d'Esav. Il peut être un grand érudit, mais c'est Esav. Et donc, quand on est dans le paraître, c'est là qu'apparaissent les problèmes. Il faut savoir que la Gemara nous dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi que la poussière de leurs pieds montait jusqu'au trône de gloire. C'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que cet ange a même le pouvoir d'atteindre le trône de gloire d'Hachem, mais qu'il est simplement de la poussière dispersée. On commence l'étude annuelle du Tanya, le 19 qui se lève, qui se situe toujours dans la semaine de la paracha Vayeshev. Donc nous allons arriver à cette paracha justement. Cette paracha nous parle de quoi? Elle nous parle de Yosef Hatzadik. En disant, ils le prirent en haine et le purent se résoudre à lui parler amicalement. Les frères de Yosef le jalousèrent. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre que les frères jalousèrent Yosef? Ils complotèrent de le faire mourir jusque-là. Et maintenant, venez, tuons-le, jetons-le dans un puits pour que nous dirons, une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons ce qu'il y adviendra de ses rêves. Rachi nous dit qu'il est impossible que les frères aient pu dire nous verrons ce qu'il adviendra de ses rêves, puisqu'ils ont dit venez, tuons-le. S'ils le tuent, c'est sûr que ses rêves ne vont pas se réaliser. Et Rachi nous explique qu'en fait c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit cela. Eux ils ont dit tuons-le. Et à la fin il est écrit nous verrons ce qui adviendra de ses rêves. C'est-à-dire que nous verrons si c'est ma parole ou votre parole qui se réalisera. Hachem il a dit j'attends de voir la réalisation de ses rêves. C'est exactement ce qui se passera avec le dévoilement du Mashiach et la délivrance finale. Nous devons nous souvenir que les tzadikim furent pourchassés de tout temps. Et de nos jours aussi, on se lève contre les tzadikim, contre les rabbanim, en disant qu'ils racontent n'importe quoi. Et il est écrit dans le Zohar que depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, il a été décrété que les tzadikim devront souffrir avec la présence divine. Comme elle erre, ils devront errer. Comme les gens méprisent la présence divine, ils les mépriseront aussi. Comme elle est moquée, ils se moqueront d'eux. Comme il est écrit, lorsque mes adversaires me couvrent d'insultes, à l'identique sera décrétée la même souffrance sur les tzadikim. Tout celui qui n'aura pas été dénigré, qui ne s'est pas fait dévorer, doit savoir en fait qu'il n'est probablement pas un vrai tzadik, mais que c'est un rachat et qu'il lui semble qu'il est un tzadik. En fait, c'est que dans le paraître. Il a l'impression d'être un tzadik. Il a une belle barbe, il a un beau chapeau, mais c'est juste quelqu'un de déguisé. Faut savoir que de tout temps, on l'a vu avec les tzadikim, les grands tzadikim qui ont été pourchassés. Par exemple, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmonide, il fut poursuivi pendant 3 ans. Ses livres furent brûlés. Son nom fut sali. Et il a été dit de lui que c'était un hérétique, un épicurien et un philosophe. On parle du Rambam, du Saint Rambam. Qui sait où se trouvent aujourd'hui ses persécuteurs? Au Gan Eden ou dans un autre endroit? Par contre, le Rambam, il se trouve au-dessus de tous. Combien le Admour HaZaken a été persécuté quand il a commencé à dévoiler le Tanya? Et où se trouvent ses persécuteurs? Comme il est écrit, et Hachem interviendra en faveur du persécuté. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il va tendre la main à ceux qui sont persécutés, comme on le voit. Akadosh Baruch Hu, il a toujours de la pitié pour les veuves, les orphelins, les gens qui ont des difficultés. Il va leur tendre la main pour les aider à s'en sortir. Donc il faut comprendre que un homme, il ne doit pas avoir honte s'il tient dans ses mains le livre du Tanya, un Likutei Torah ou un Rabbeinu, tout autre livre portant sur la Chassidoute. Mais il devra être reconnaissant envers Hachem de se trouver au bon endroit. Les tzadikim, ils furent pourchassés de tout temps. Et ils sont pourchassés de nos jours et continueront à être pourchassés. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, il fut pourchassé. Tout le monde connaît cette histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Et il a dû se cacher des Romains qui voulaient l'assassiner. Il a dû se cacher dans une grotte pour leur échapper pendant 12 ans. Là-bas, à Kadosh Baruch Hu, il a créé une source d'eau et un caroubier pour qu'ils puissent boire et manger. Il mérita que pendant 12 ans,
la source reste ouverte et qu'elle continue de couler. On peut se poser la question de savoir qui lui a appris la Torah pendant toutes ces années à Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils Rabbi Eliezer. Qui c'est qui leur a appris la Torah? Et nos sages de nous dire que il est écrit dans le Zohar HaKadosh que le prophète Eliyahu venait chaque jour pour leur apprendre la Torah. Puisque le prophète Eliyahu fut le Rav de Rabbi Shimon pendant 13 années consécutives, on ne peut pas s'étonner du niveau que Rabbi Shimon Bar Yochai il a atteint. Mais il faut savoir une chose, que si Rashbi, il n'avait pas été pourchassé, jamais, au grand jamais, il aurait atteint ce haut niveau qu'il a eu. Beaucoup de Tanaïm qui ont continué à étudier tranquillement dans leur maison ou dans la synagogue ou à la maison d'études, ils n'ont pas mérité ce que Rashbi a mérité. C'est cela que Rashbi a répondu à Rabbi Pinchas ben Yair qui lui disait, qu'est-ce qu'il lui disait Rabbi Pinchas ben Yair? Malheur à moi de te voir dans un tel état. Et Rashbi lui a répondu, au contraire, réjouis-toi pour cela. Heureux sois-tu de m'avoir vu comme ça. Pourquoi? Parce que le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était recouvert de plaies après son séjour de 13 ans dans la grotte parce qu'il s'enfonçait jusqu'au cou dans le sable pour apprendre la Torah, pour ne pas abîmer ses habits. Donc son corps était marqué par la terre et le sable et les pierres qu'il y avait dans la terre. Il lui a dit, Rashbi lui dit à Rabbi Pinchas ben Yair, est-ce que tu te rappelles quelle était ma situation spirituelle avant mon dévoilement? Eh bien, il faut payer pour toutes les choses que nous voulons obtenir. Donc mes plaisirs sont le prix à payer pour les niveaux qui ont été révélés dans le service divin. Il n'y a que dans la sitra achra, dans l'impureté des folles du mal, que tu reçois gratuitement. Mais pour le reste, il faut travailler. Quelle idée nous pouvons retenir de ça? Quel message nous pouvons retenir de ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai à Rabbi Pinchas ben Yair? Que lorsqu'on veut grandir dans la Torah, lorsqu'on veut construire quelque chose, que ce soit devenir un Rav, qu'on veuille devenir un papa, une maman, qu'on veut devenir quelqu'un aussi tous les jours dans notre travail ou bien dans la société, on a besoin de travailler. Rien ne se fait facilement. On n'acquiert pas les choses sans rien faire. C'est pas tout le monde qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. On n'est pas tous là à voir papa, maman qui vont nous donner tout ce qu'on a besoin jusqu'à la fin de notre vie. Non. Il faut travailler. Quelle que soit la chose pour laquelle on veut réussir, on a besoin de s'investir. Quand on veut trouver une femme, il faut aller la chercher. Quand on veut grandir dans la Torah, il faut étudier. Quand on veut avoir une maison qui fonctionne, on doit s'investir en tant que père, en tant que mari, en tant que femme et en tant que mère, ou sinon ça ne marchera pas. C'est comme ça dans les choses de tous les jours. C'est ce qu'on apprend ici de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui était celui qui a dévoilé au monde le Razin, le Zohar HaKadosh, qui viendra par la suite être complété par le Tanya du Admor HaZaken. Et le Admor HaZaken aussi, cette persécution qu'il a reçue, lui a permis d'atteindre un niveau exceptionnel et de pouvoir mettre par écrit cet ouvrage incommensurable qui s'appelle le Tanya. À très bientôt, une bonne semaine, et que par le mérite de ces quelques paroles de Torah, nous puissions enfin rapprocher la venue du Mashiach, Bimera Be'amnu. Amen. À très bientôt.